À toutes et à tous, c'est Matt. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pour, je vais dire les résultats pour la Coupe du Monde 2018. Enfin, pour moi, j'ai fait une vidéo pronostic de qui sortirait de la phase de groupe. Mais là, je vais faire avec tous les matchs. Donc, je vais commencer tout de suite. Alors, la Russie contre l'Arabie Saoudite. Comme c'est le match d'ouverture, le 9 juin, je crois. Et ben, la Russie est à la maison. La Coupe du Monde est chez eux. Donc je pense qu'ils vont gagner par 2 buts d'écart. Donc je vais dire 2-0 en faveur des Russes. Ensuite, bon, le deuxième adversaire ce sera l'Égypte. Alors Russie contre l'Égypte. Je dirais pour les Russes de se méfier, mais comme ils sont à la maison, je dirais que ça va bien se passer, mais faut se méfier de l'Égypte, donc un partout. La Russie contre l'Uruguay. Bon là, je suis désolé aux Russes, mais là, faut respecter la logique. Je vais dire 3-1 pour l'Uruguay. Ensuite, Arabie Saoudite contre l'Égypte. Je vais dire 1-0 pour l'Égypte. L'Arabie Saoudite contre l'Uruguay. Bon, 4-0 pour les Uruguayens. L'Égypte contre l'Uruguay. 2-1 pour les Uruguayens. Voilà. Donc, pour moi, c'est l'Uruguay et la Russie qui passeront pour le tour suivant. Alors ensuite, le groupe B avec le Portugal, l'Espagne, le Maroc et l'Iran. Donc je vais commencer Portugal-Espagne. Bon, je vais dire 2-1 pour l'Espagne, parce que l'Espagne est favorite. Portugal-Maroc, je dirais... Bon, comme le Maroc a bien défendu à la phase de groupe, ils n'ont pas pris de but, je crois, puisque vous me l'aviez dit dans les commentaires. Alors je dis 1-0 pour le Portugal. Bon, le Portugal contre l'Iran, 2-0. L'Espagne contre le Maroc, 2-1, oui. Espagne contre Iran, 3-0. Et le Maroc contre l'Iran, 2-0 pour le Maroc. Donc pour moi, c'est Espagne et Portugal qui vont se qualifier. Le groupe C, le groupe de la France. Alors ça commence avec France-Australie. Là, je vais quand même dire 4-1 ou 4-0. Bon, allez, je suis sympa, 4-1. Je suis sympa pour les Australiens. France-Pérou. Bon, là, je dirais 2-1 pour la France. La France et le Danemark, je dirais 4-2. L'Australie contre le Pérou, je dirais 3-1 pour les Péruviens. Australie-Danemark, je dirais 2-0 pour le Danemark. Attendez, je regarde un truc. Ouais, j'ai bien... Alors, voilà, excusez-moi de ça. Alors, Pérou-Danemark, je dirais 2 partout. Alors, le premier, c'est la France. Deuxième, c'est le Pérou. Groupe D, Argentine, Croatie, Islande et Nigeria. Alors, Argentine contre l'Islande, je dirais 2-0 pour les Argentins. L'Argentine contre la Croatie. La Croatie joue bien, l'Argentine, ça n'a pas trop été ça dans la phase de qualification. Donc, je vais dire 2-1 pour les Croates. L'Argentine contre le Nigeria, je vais dire 3-1 pour les Argentins. Islande-Croatie, 2-1 pour la Croatie. Ouais. Alors l'Islande gagne, fait un partout contre le Nigeria. Parce que le Nigeria, enfin, disons que aux Coupes du Monde, ils ont l'habitude à chaque fois de tomber sur une grosse équipe, comme ils sont tombés 2 ans de suite avec les Argentins. Donc je pense que face à l'Islande, ils vont pas perdre. Alors, mais c'est mon avis perso. Alors ensuite, Croatie-Nigeria, bon là, 2-0 pour les Croates. Donc pour moi, là, c'est la Croatie et l'Argentine. Dans le groupe E, Brésil, Suisse, Costa Rica et Serbie. Alors le Brésil contre la Suisse, je dirais 2-0 pour le Brésil. Brésil-Costa Rica, 3-1. Et Brésil-Serbie, 4-0. Tranquille, le Brésil favori, donc voilà. Suisse-Costa Rica, je vais dire 2 à... Non, un partout, allez. Un partout.
c'est que le Costa Rica, faut se méfier d'eux. Suisse-Serbie, bon là 2-0 pour la Suisse. Costa Rica-Serbie, allez, 1-0 pour le Costa Rica. Donc, on a Brésil-Suisse. Alors, ensuite, le groupe F. Allemagne, Mexique, Suède et Corée du Sud. Alors, l'Allemagne contre le Mexique, je dirais 1-0 pour l'Allemagne. 1-0 parce que le Mexique a une bonne défense, mon gardien. Et comme c'est... Le Mexique, quand il y a une Coupe du Monde, il la joue à fond. Enfin, je pense qu'il n'y aura pas une grosse victoire des Allemands. Il n'y aura pas 3-0 comme beaucoup de personnes me le disent. Alors, s'il vous plaît, m'insultez pas comme ça dans les commentaires. Allemagne-Suède. Bon, là 2-0 pour les Allemands parce que la Suède, ils ont un jeu offensif, mais l'Allemagne défend bien. Mais la défense suédoise n'est pas trop forte. Ensuite, l'Allemagne contre la Corée du Sud. Bon, là 3-0 pour l'Allemagne. Ensuite, le Mexique contre la Suède. 1-0 pour le Mexique. Le Mexique contre la Corée du Sud. 2-0. Et la Suède contre la Corée du Sud. 1-0 pour les Suédois. Donc pour moi, on a un Allemagne-Mexique qualifié. Ensuite, groupe de la Belgique, Angleterre, Tunisie et Panama. Donc la Belgique-Angleterre. Pourquoi pas dire 2-1 pour les Belges. Belgique-Tunisie 3-0. Ouais, je pense que ça peut aller. Panama 3-0 pareil. Angleterre-Tunisie 3-0. Oh non, la Tunisie peut-être pas 3-0. Allez, 3-1. Pareil avec les Anglais. Je sais pas, la Tunisie, je les vois un peu plus forts que le Panama. Donc voilà. Alors Angleterre-Panama 3-0 là, sans problème. La Tunisie contre le Panama, 1-0 pour la Tunisie. Donc là, Belgique, Angleterre, mais je pense que je surprends personne en disant ces deux qualifiés. Ensuite, la Pologne, la Colombie, le Sénégal et le Japon. Donc là, moi je dis Pologne-Colombie. Je dirais 3-2 pour les Colombiens. Pologne-Sénégal, 2-1 pour la Pologne. Pologne-Japon, 1-0. Allez, je mise 1-0. Colombie-Sénégal, 3-1 pour la Colombie. Colombie-Japon, 3-1 pareil. Sénégal-Japon, 2-0 pour le Sénégal. Voilà, donc j'ai la Colombie et la Pologne. Donc voilà, pour les huitièmes de finale, j'ai l'Uruguay contre le Portugal, la France contre l'Argentine, le Brésil contre le Mexique, la Belgique contre la Pologne, l'Espagne contre la Russie, la Croatie contre le Pérou, l'Allemagne contre la Suisse et la Colombie contre l'Angleterre. Mais bon, de toute façon, à mon avis, il y a très très peu de chances que ce soit ça, le tableau des huitièmes. Bon, certaines équipes seront bien à cette place, à leur place, à mon avis. Mais il y a très très peu de chances que j'ai tout bon. Bon, je vais commencer tout de suite. Alors, l'Uruguay contre le Portugal. Alors là, on a quand même deux équipes assez proches, mais je pense que l'Uruguay fera un partout et qu'au tir au but, étant donné qu'il y a des meilleurs tireurs côté portugais que uruguayen. Enfin, uruguayen, il y a Cavani, Suarez. Portugal, il y a Nani, Ronaldo, etc. Alors du coup, je pense 5-4 pour le Portugal au penalty. Portugal qualifié. France contre l'Argentine. Je vais dire 2-1 pour les Français. Ensuite, Brésil contre le Mexique. Je dirais 2-0 pour le Brésil. Belgique contre la Pologne. Je dirais... je sais pas, je dirais... Allez... Je vais miser gros, mais je mise la Pologne. Je mise que la Pologne peut battre la Belgique, parce que si on se fie à l'Euro 2016, la Pologne a fait un bien meilleur Euro. Enfin, ils ont été unis au même stade, mais la Pologne a fait une meilleure impression que les Belges, à mon goût. Et je pense que la Pologne, avec Lewandowski, peuvent battre les Belges. Ensuite, l'Espagne contre la Russie. Je dirais victoire de l'Espagne 3-1.
l'Espagne est favorite, la Russie, désolé pour vous, mais votre Coupe du Monde, vous la gagnerez pas. Ensuite, Croatie contre le Pérou. Je vais dire 1-0 pour la Croatie. Ensuite, l'Allemagne contre la Suisse. Je vais dire 2-0. Ouais, 2-0 pour l'Allemagne. Et pour la Colombie contre l'Angleterre, je vais miser 2 partout. Et au penalty, pourquoi pas miser la victoire des Colombiens. Donc, en quart de finale, on a Portugal-France, Brésil-Pologne, Espagne-Croatie, Allemagne-Colombie. Donc, Portugal-France. Cette fois, je pense que la France fera pas la même erreur qu'à l'Euro 2016. Donc, je vais miser 1-0. Le score où le Portugal nous a battus. Mais dans le résultat inverse. Brésil contre la Pologne. Bon, là, désolé la Pologne, mais je pense pas que vous battrez les Brésiliens. Espagne contre Croatie. Là, je dirais que c'est un match assez équilibré, mais l'Espagne est quand même favorite. Donc, je les vois gagner 3-2. 3-2 pour l'Espagne. Et l'Allemagne contre la Colombie, je vais dire 3-1 pour l'Allemagne. Ouais. Pour les demi-finales, France-Brésil et Espagne-Allemagne. Donc là, je dirais quand même que le Brésil devrait battre les Français. Ça me fait mal de le dire, je suis moi-même français, mais adieu la France. Et l'Espagne contre l'Allemagne, je sais pas trop, je vais dire 3 partout, on aura un beau match. Et au tir au but, 6-5. Et donc c'est les Espagnols qui passent. Et là, à la finale, je dirais pourquoi pas. Voilà, 3-2 pour le Brésil. Et voilà, pour moi, c'est ça le récap pour la Coupe du Monde. Pour moi, c'est le Brésil qui la gagnera. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker. Et je vous dis à la prochaine.